Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une histoire peu commune qui s'est déroulée à Verhuis. Elle avait pour toile de fond la petite église. Nous allons aborder un fait historique de la petite histoire, mais qui s'inscrit dans la grande histoire. Cela s'est déroulé à Verhuis en 1811. En fait, il s'agit tout simplement de Marie Couturier, qui est décédée à Verhuis et dont le maire et le curé, à l'époque, refusaient son inhumation. Mais auparavant, un petit rappel, comment est née la petite église. La Révolution française avait mis fin aux privilèges du clergé catholique. Suite à différentes scissions, l'Église constitutionnelle périclite, surtout que désormais l'État ne rémunère aucun culte. Mais Bonaparte estime que la religion est nécessaire à la stabilité de l'État. C'est le 8 avril 1802 que le Concordat est introduit en France, ce qui correspond donc au 18 germinal en 10 si nous utilisons le calendrier républicain de l'époque. C'est un compromis très vague. Archevêques et évêques sont nommés par le gouvernement, mais reçoivent l'institution canonique du pape. Maintenant, suite à l'abandon des biens ecclésiastiques en 1790, c'est le gouvernement qui va assurer un traitement aux évêques et aux curés. Alors, certains évêques et curés sont réfractaires à ces dispositions, bien sûr. Naît alors la petite église avec ses disciples que l'on surnomme les dissidents. C'est principalement dans l'ouest de la France qu'ils sont présents, région du bocage vendéen et dans le Bressuiret. Et d'ailleurs, c'est encore là aujourd'hui où ils sont le plus nombreux, notamment à Courlay. Ce peuple dissident s'oppose à l'Église constitutionnelle pour plusieurs raisons. D'abord, il n'accepte pas en quelque sorte de renier le roi. Puis, la grande Église désormais supprime plusieurs fêtes religieuses. D'une trentaine de fêtes chômées avant la Révolution, il n'en subsiste que 4 après la Révolution. L'Ascension, l'Assomption, la Toussaint et Noël. Mais surtout, suppression de l'Épiphanie, la galette du roi et de la fête Dieu. Vous imaginez? Ça, c'est inacceptable chez les catholiques de l'Ouest. Puis il y a une autre raison de s'opposer, le mariage des divorcés. Aujourd'hui, la République accepte le mariage des divorcés. À Verhuis, malgré le nombre important de dissidents, il n'y avait pas de prêtres réfractaires, selon les informations en notre possession. Et il y avait aux environs de 1500 âmes en 1819, c'est une lettre de Bodin, curé de Verhuis, à Decazes, qui nous le précise, qu'on retrouve dans les archives nationales. L'abbé Bodin dit, sur les 1500, les 3/4 sont dissidents. Bon, soit aux alentours donc de 1100 personnes. De plus, en 1819, l'abbé Bodin précise que le quart restant se compose des éléments les plus pauvres. C'est-à-dire que les 3/4 de la population sont donc dissidents, le quart restant sont donc catholiques appartenant à l'église concordataire, donc ces ouailles, cette infime partie donc de la population de Verhuis qui appartient à l'église concordataire, ce sont les éléments les plus pauvres, il ne peut en espérer aucun secours. Après une enquête, le préfet de l'époque lui fit verser un supplément pour compenser, bien sûr, le manque à gagner que ce prêtre avait, puisque les 400 ou 500 âmes de l'église catholique concordataire ne suffisaient pas à lui procurer des subsides suffisants pour survivre. Alors là, je m'interroge. L'abbé Bodin aurait-il légèrement manipulé les chiffres pour percevoir quelques subsides supplémentaires? À sa défense, on remarque qu'avant cette opération, il y avait eu une enquête. Toutefois, un rapport de Dupin en 1811, donc avant, au ministre de la Justice, précise que dans ces communes, dont Verhuis, les dissidents ne représentent que le quart de la population, c'est-à-dire l'inverse de ce que dit Bodin 8 ans après.
La majorité des retours, changements, hein, c'est le terme utilisé par les dissidents vers la grande église, donc vers l'église concordataire, a eu lieu aux environs de 1850, lorsque l'évêque de Poitiers écrit à tous les dissidents une lettre pleine de douceur. Une enquête de M. Héline, secrétaire général de l'évêché de Cochard, archiprêtre de Parthenay, en 1857, ramène la population de dissidents à Verhuis à 100. Ces mêmes enquêteurs ajoutent que si tant de dissidents de Verhuis se convertissent, c'est tout simplement parce qu'on les a oubliés. Si on les avait traités comme à Courlay, ils seraient aussi entêtés. Les archives des Deux-Sèvres nous fournissent la preuve des luttes que le pouvoir civil dut soutenir encore à cette époque, donc en 1850, contre les prêtres insoumis. Dans l'arrondissement de Parthenay, une pétition au ministre de l'Intérieur se couvre de signatures contre les agissements de quelques prêtres dissidents qui, résidant à Verhuis, à Largas, parcouraient la Gâtine se disant les seuls prêtres orthodoxes, les premiers élus du Saint-Père, les amis de Louis XVIII, seuls autorisés par lui à évangéliser les campagnes et à aller de maison en maison dire des messes, célébrer des offices, puisque les églises sont occupées par les intrus. Donc selon les dissidents, les intrus, bien sûr, dans les églises, ce sont les catholiques concordataires. Si ces prêtres coureurs continuent la pétition, sont d'une opinion particulière, ne peuvent-ils pas rester chez eux, sans troubler les campagnes et jeter la division, souvent entre le mari et la femme, le frère et la sœur, le voisin avec le voisin? Parce que bien sûr, au sein de l'église dissident, il y avait, dans la même famille, vous pouviez avoir des dissidents ou des concordataires. Alors vous imaginez. Cette pétition, eh bien, elle intervient en 1819. En 1834, il restait encore beaucoup de dissidents sur la région de Verhuis et certainement les paroisses autour, si on en croit tout du moins certains écrits. C'est un médecin de Chandonnier qui raconte qu'il avait un jour à parler à un fermier de la Gâtine et on lui dit qu'il pourrait le voir à l'Assemblée de la Tardivière, commune de Verhuis. Alors, le médecin crut à quelques assemblées baladoires, c'est-à-dire à des balades, vous savez, les balades comme on connaissait autrefois, hein. Et alors, il poussa son cheval du côté de ce village, et aux environs, il remarqua un concours insolite de gens de tout âge et de tout sexe qui semblaient l'observer avec défiance, quoiqu'il fût bien connu, mais personne ne disant mot, il passa outre. Et ce ne fut sans étonnement qu'il tomba sur une grande réunion en plein air où s'était rendue toute la population de la petite église de la contrée. Donc ici, on voit bien qu'en 1834 encore, il y avait ce qu'on pourrait comparer chez les protestants aux assemblées du désert. Alors, le docteur réclama son homme, on lui amena enfin le vieux fermier revêtu d'un surplis, un livre à la main. Tout s'expliqua, c'était lui qui exhortait l'assistance. Ce document fut écrit en 1906. Léo de Sèvres précise en 1906 « Aujourd'hui, il n'y a plus d'assemblées de dissidents, vu leur petit nombre. Mais les précautions prises contre les intrus en raison d'une dénonciation jugée à tort possible se retrouvent encore aux enterrements. » Donc en 1906, nul, s'il n'est anti-concordataire, donc contre le concordat, quelque rapproché que puisse être sa parenté avec le décédé, n'est autorisé à assister aux dernières prières dans la chambre mortuaire. Ces prières dites, l'ensevelissement se fait au cimetière de la commune, sans prêtre ni symbole, comme s'il s'agissait d'un enterrement purement civil. Puisqu'il n'y avait plus de prêtres, il n'y avait plus de cérémonies religieuses, ils étaient enterrés uniquement civilement, ou alors certaines cérémonies peut-être à la maison. Et en 1906, Léo de Sèvres écrivait « Longtemps après le Concordat, il y eut au sud de l'arrondissement de Parthenay des prêtres dissidents. Dans ma jeunesse, on montrait encore dans plusieurs maisons, et notamment à Soutiers et aux environs, les chambres où ils disaient la messe et administraient les sacrements. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que le préfet Dupin, dans son rapport au ministre de la Justice, vous savez, du 6 mars 1811, parle d'une douzaine de souterrains où se réfugiaient les prêtres. Il est à croire qu'il y en a eu un plus grand nombre. Lors de la chouannerie de 1832,
on en reparlera certainement dans une autre vidéo, le capitaine Robert avait pratiqué une cache sous sa maison à Saint-Bardou. Longtemps après le Concordat, il y eut au sud de l'arrondissement de Parthenay des prêtres dissidents. Dans ma jeunesse, on montrait encore dans plusieurs maisons les chambres où ils disaient la messe et administraient les sacrements. Les enfants apprenaient tant bien que mal à domicile le catéchisme de La Rochelle. Pourquoi de La Rochelle? Parce que c'était là qu'était l'évêque de la petite église. Comme chez les protestants, chaque dissident avait sa Bible. Le remplacement du prêtre par un simple laïc, notamment à l'occasion des enterrements, offre une autre similitude. Alors, on précise aussi que beaucoup de jeunes se convertirent parce qu'ils trouvaient difficilement à se marier. C'est donc à la Tardivière que fut trouvé par M. Fleury, le père d'Hervé, de magnifiques fonds baptismaux de la petite église. Ces fonds baptismaux, vous pouvez aujourd'hui les admirer, les voir dans le jardin du gîte à Saint-Marc-la-Lande. Mais on va revenir à Marie, à notre dissidente. Tout a commencé pour nous lors de la lecture du livre de Auguste Billot, La petite église dans la Vendée et les Deux-Sèvres, qui est un pavé important, et c'est une note en bas de page qui attira notre attention. Cette note disait « En 1811, une dissidente ayant trépassé à Verhuis, le curé et le maire refusèrent de l'enterrer dans le cimetière communal. Dupin protesta avec véhémence. Archives départementales des Deux-Sèvres, lias 11 F40. Dupin, c'était donc le baron Dupin, c'était le préfet des Deux-Sèvres à l'époque. On s'est dit avec mon fils, Vincent, qui était cette dissidente? Ayant les références de l'archive, nous nous rendons en ce lieu magique des archives départementales. Et c'est dans une grosse liasse, une liasse importante, non classée, que nous trouvons deux documents importants. Le premier, daté du 20 avril 1811, est une lettre du sous-préfet de Parthenay adressée au maire de Verhuis. À la vue des termes de ce courrier, nous regrettons de ne point posséder le premier échange, parce qu'il devait être assez intéressant, ce courrier donc du maire de Verhuis au sous-préfet. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Et il y a un deuxième courrier, le préfet Dupin a écrit au sous-préfet de Parthenay. Il faut resituer les faits dans le contexte. La femme Hervé, ou Hervé, alors ça s'écrit H-E-R-V-E ou H-E-R-V-E-Y, c'est selon les documents. N'oublions pas que la femme Hervé est dissidente, donc hors de l'église concordataire, et elle n'a pas fait appel au curé de la paroisse pour l'assister dans sa maladie, ni pour le dernier sacrement, ce qui déplaît fortement au prêtre concordataire de Verhuis et ce qui entraîne son refus de la cérémonie religieuse. Alors on peut se poser la question, si le prêtre avait accepté, est-ce que la famille aurait accepté que le corps entre dans l'église concordataire? Je ne sais pas. Alors pourquoi est-ce que le maire de Verhuis a refusé d'enterrer Marie dans le cimetière communal? Eh bien il s'est référé, lui, à un décret impérial, à l'article 15. Alors qu'il aurait dû, on va le voir dans le courrier du préfet, je vais vous lire les articles, il aurait dû se référer à l'article 19. Le sous-préfet, dans son courrier, dit « L'article 15 du titre 4 du décret impérial du 29 prairial en 12 que vous citez n'est malheureusement applicable au cas actuel puisqu'il ne s'agit point de personnes exerçant un culte différent reconnu ou autorisé. » Le message ne peut être plus clair. On ne reconnaissait pas la petite église. À Verhuis, comme dans toutes les communes du nord de Sèvres, il en était de même. On ne reconnaissait pas l'église dissidente. Donc, les cimetières n'étaient pas adaptés à cet effet. Et comme la petite église était non autorisée, de fait, elle était interdite. La suite du courrier est aussi intéressante. Si quelques habitants de vos campagnes se sont éloignés de la bonne voie, si des prêtres insoumis et turbulents les égarent, il faut poursuivre les auteurs du mal, comme il faut plaindre ceux qui sont séduits et trompés. Alors plus loin, le sous-préfet prône la liberté des opinions, à condition que ce soient les opinions de l'État. Mais en 2 siècles, peut-on constater des changements?
La lettre du préfet Dupin au sous-préfet montre sans ambiguïté son opposition à la petite église. Le préfet Dupin était très connu pour ça, et d'ailleurs c'est pour cela qu'il avait été nommé dans les Deux-Sèvres, qu'il avait été nommé à Niort, puisqu'on savait qu'il était un opposant farouche à la petite église, ou dissident. Tous ses écrits, ses actes pendant sa présence à la préfecture de Niort vont dans le même sens. Répression contre les prêtres non condataires ainsi qu'envers leurs disciples. Ce qui a augmenté encore la défiance de l'État envers les prêtres dissidents, c'est qu'il faisait tout pour éloigner les jeunes de la conscription. Certains prêtres faisaient même ouvertement des prières pour Louis XVIII. Alors bien sûr, l'État ne pouvait accepter. On doit préciser qu'à partir de 1806, éviter la conscription devint un art départemental, même hors les dissidents d'ailleurs, surtout en Gâtine et dans le Bressuiret. N'oublions pas qu'à cette époque, les départs sous les drapeaux s'effectuaient par tirage au sort, ce qui laissait la porte ouverte à différents trafics. La conscription de 1810 donna lieu de sévir contre un très grand nombre de pères de famille et de communes. Des instructions longuement développées furent faites par le préfet à l'adresse des habitants. Des maires accessibles soit à l'appel de l'argent, soit aux larmes des familles, furent sévèrement punis, entre autres les maires de Verhuis et celui de la Chapelle-Largeau. Le département des Deux-Sèvres subit en 1804 officiellement une autre division, avec la mise en place de 5 églises protestantes, principalement dans le sud des départements. Cette communauté, plutôt tranquille, elle, ne troublait pas l'ordre public et participait à la conscription sans incident. Donc d'un côté, nous avions les protestants qui rentraient dans le rang et la petite église qui s'opposait. Alors pour la petite histoire, d'ailleurs, le préfet Dupin avait épousé la veuve de Danton. Cette femme, ou cette jeune femme plutôt, mariée à l'âge de 16 ans au célèbre révolutionnaire, bien sûr se retrouva très vite veuve et elle épousa ensuite le baron Dupin. Alors le baron Dupin, il veut la délation. Nous n'avons trouvé à ce jour aucune trace du rapport du sous-préfet de Parthenay au préfet Dupin. Vous savez, dans son courrier, il demande au sous-préfet de lui faire un rapport sur l'état de la dissidence dans la Gâtine. On n'a pas trouvé trace de ce document. Alors, la femme Hervé, qui est-elle? Suite à nos recherches dans les registres de l'état civil de Verhuis, nous trouvons le décès de Marie Couturier le 12 avril 1811. C'est un acte du 13 avril 1811, donc village de la Renardière. On s'est posé la question, cette personne était-elle la veuve Hervé? Nous avons consulté de nouveau les registres maintenant de mariage, et là, rien. Si elle était décédée à Verhuis, on devait retrouver donc sa trace, son mariage, etc. Mais l'avantage d'être un autochtone, c'est de penser que la Renardière est à proximité de Saint-Lin. Donc nous avons consulté les archives de Saint-Lin, et là, un Pierre Hervé a d'abord épousé en 1784 une Marie-Madeleine Roy à Saint-Lin, mais celle-ci décéda très vite et il se remarie avec Marie-Anne Couturier le 6 février 1787 à Saint-Lin. Alors de cette union sont nés différents enfants. Nous avions bien Marie Couturier épouse Hervé, donc maintenant, qui était décédée à la Renardière sur la commune de Verhuis. Alors, Marie est décédée donc à l'âge de 57 ans. Elle a participé à son insu à inscrire l'histoire des dissidents des Deux-Sèvres dans la grande histoire. Je vais vous lire donc la lettre du sous-préfet de Parthenay au maire de Verhuis. Parthenay le 17 avril 1811, le sous-préfet au maire de la commune de Verhuis. Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire et par laquelle vous me rendiez compte de ce qui s'est passé pour l'inhumation de la femme Hervé. Quelques raisons que vous apportiez pour justifier votre conduite et celle du curé de votre commune, je persiste à penser que vous avez eu tort l'un et l'autre. Le curé, en refusant son ministère pour l'inhumation du corps, sur le prétexte que la défunte ne l'avait point fait appeler pendant sa maladie, et vous, monsieur, vous n'avez pas fait faire d'offre. Cette inhumation dans la forme et dans les délais indiqués par les lois. Le particulier qui s'est plaint à moi ne m'a point trompé sur les faits puisqu'il résulte de votre obligation même que lors de la déclaration du décès, vous avez dit aux parents
qu'il pourrait enterrer la défunte dans le cimetière s'il le voulait, mais que n'entendiez l'autoriser ni le défendre. Cette indifférence de votre part était un véritable déni de justice. Votre devoir vous imposait l'obligation non pas de souffrir cette inhumation, mais de l'ordonner et de veiller à ce qu'elle se fît convenablement. L'article 15 du titre 4 du décret impérial du 29 prairial en 12 que vous citez n'est malheureusement applicable au cas actuel, puisqu'il ne s'agit point de personnes exerçant un culte différent, reconnu et autorisé. Le message est clair, les dissidents n'existent pas. La petite église n'existe pas. C'était, monsieur, l'article 19, titre 5 du même décret qu'il fallait citer. Vous y trouviez la déclaration, en vieux français qui correspond à déclaration, précise de vos droits et de vos devoirs. Quoi qu'il en soit, le mal est réparé, la femme Hervé a reçu la sépulture et j'aime à penser qu'un scandale aussi grand ne se renouvellera pas. Peut-être même ne vous aurais-je plus parlé de cette affaire si le contenu et le style de votre lettre ne m'avaient pas fait faire de fâcheuses réflexions sur la situation de votre commune. C'est dommage qu'on ne possède pas ce document, cette lettre du maire de Verviers au sous-préfet de Parthenay. Je vois avec peine qu'il existe en matière religieuse et avec plus de peine encore que vous n'êtes bien loin d'avoir pour nos administrés les sentiments paternels qu'on s'attend à trouver chez un maire. Si quelques habitants de vos campagnes se sont éloignés de la bonne voie, si des prêtres insoumis et turbulents les égarent, il faut poursuivre les auteurs du mal. Mais il faut plaindre ceux qui sont séduits et trompés. La douceur, la patience et la persuasion sont les armes qu'il faut employer dans ce cas. Et non les sabres et baïonnettes, comme vous le dites dans votre lettre. Donc là, on est en train de dire que le maire de Verviers était prêt à les poursuivre, arme à la main. Ceci n'est que le reflet de ce qui se passe dans beaucoup de paroisses du bocage vendéen et du nord-ouest de notre département. Poursuite, arrestation, emprisonnement, embuscade avec parfois des blessés, des morts. Ces expressions sont horribles et la pensée en est plus horrible encore. Si je ne croyais pas qu'elles vous ont échappé dans un moment de dépit occasionné par des tracasseries, je chercherai à rompre pour jamais les rapports que nos fonctions établissent entre nous. Dans une matière aussi délicate que celle des dissidences religieuses, la violence est à la fois injuste et maladroite. Aigrir les esprits, placer la dissidence sur la défensive, c'est leur donner une existence qu'ils n'avaient pas. Et l'intolérance pourrait conduire au plus grave malheur. La prudence et la douceur, au contraire, ramèneront insensiblement les esprits. Le propre de l'erreur est de se diffuser. Revenez donc, monsieur le maire, à des sentiments meilleurs pour vos administrés. Protégez-les tous indistinctement. Ramenez la paix et le bonheur au sein de votre commune. C'est le plus beau privilège de votre fonction. Place que le desservant de votre paroisse, desservant c'est le curé, place que le desservant de votre paroisse a, j'ai pas pu traduire le mot, pour l'exécution d'un plan aussi noble et qui tient essentiellement au caractère dont il est revêtu. Que les portes soient toujours ouvertes au retour et que le ministre d'un Dieu de clémence tende toujours les bras à ceux qui se présenteront à lui. La démarche faite par les parents de la femme Hervé était un hommage rendu aux principes de notre Église. Il fallait les accueillir et non les repousser. Le système que je vous indique n'exclut point la fermeté. Si les dissidents, par quelques actes positifs ou extérieurs, cherchaient à propager leur doctrine ou à troubler la commune, vous me verriez mettre autant d'empressement que de sévérité à les réprimer. Enfin, monsieur, respectez la liberté imprescriptible des opinions lors même que l'opinion est une erreur, veillez à l'exécution rigoureuse des lois de l'État, maintenir avec soin la tranquillité publique. Voilà quels doivent être vos principes en administration et c'est ainsi que nous servirons Sa Majesté l'Empereur d'une manière digne de lui. Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération. Je vais vous lire maintenant la lettre du préfet au sous-préfet de Parthenay, parce que le préfet a été avisé, donc il répond au sous-préfet. Préfet du département des Deux-Sèvres, le 22 avril 1811, baron de l'Empire, officier de la Légion d'honneur, à monsieur le sous-préfet de Parthenay. Monsieur,
J'ai reçu votre lettre du 19 de ce mois, à laquelle était jointe votre correspondance avec le maire de Verhuis relativement à l'inhumation de la veuve Hervé. Vous craignez que de pareils événements se renouvellent et vous me demandez de vous diriger. Tous les actes d'administration sont consignés très clairement dans le décret impérial du 23 prairial an 12. Tenez la main sévèrement à ce que les maires se conforment avec soin aux dispositions de l'article 19. Au refus d'un prêtre, le maire doit en commettre un autre. Et dans tous les cas, il est chargé de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps. Mais surtout, gardons-nous d'appliquer l'article 15 de ce même décret à ce que nous appelons la petite Église. Ce serait reconnaître la dissidence pour un culte. Ce serait une faute grossière en politique. La dissidence ne peut être pour nous qu'une opiniâtreté, qu'une lutte coupable contre le gouvernement. En effet, puisque les dissidents, en fait, n'apprécient pas que le roi soit évincé, que la République prenne la place. Et ce sont des gens qui luttent contre le gouvernement. Ce n'est ni un culte, ni une secte. C'est une opposition aux lois de l'État. Ainsi, les dissidents doivent être enterrés dans le cimetière commun parmi les autres catholiques sans nulle espèce de distinction. Le maire de Verhuis avait manqué à ses devoirs. Il n'a pas senti que son refus tendait à donner plus d'importance à la dissidence. Il a de bonnes intentions, mais des têtes aussi ardentes seraient les premiers bouts de feu d'une guerre de religion. Si une guerre de religion pouvait naître au XIXe siècle, au milieu de la France, tâchez de le calmer et contenez-le strictement dans les bornes de la loi. Mais la dissidence qui règne à Verhuis tient moins de l'ignorance du peuple qu'à une malveillance ouverte ou cachée. Tout parti à ses meneurs. Il faut rechercher ceux de Verhuis. Faites-les-moi connaître. Je veux savoir leur nom, leur profession, leur fortune. Si ce sont des métayers, le nom de leurs propriétaires et surtout la conduite de leurs enfants dans la conscription. Je vous ai demandé depuis assez longtemps un rapport général sur la dissidence. Je suis étonné de ne point encore l'avoir reçu. Dans une matière aussi délicate, l'administration ne doit agir que d'après les ordres du gouvernement. Mais elle doit s'empresser de lui fournir les renseignements qu'il demande. Et elle ne doit pas cesser un instant d'observer un parti dont les principes évidemment contraires à l'État et qui peut un jour donner beaucoup d'embarras. J'ai l'honneur de vous renouveler l'assurance de mes sentiments affectueux, le baron Dupin. Je vais vous faire lecture maintenant des articles 15 et 19 pour bien comprendre. L'article 15 précise « Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier. Et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte. » Donc, si on appliquait l'article 15, ça voulait dire qu'on reconnaissait le culte de l'Église dissidente. On reconnaissait l'Église dissidente. Et en fait, l'article 19, lui, précise « Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ses fonctions. Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps. Donc, c'est ici, en l'occurrence, c'était l'article 19 qu'il fallait appliquer. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce que Marie Couturier était le seul cas? Parce que s'il y avait autant de dissidents à Verhuis, certainement qu'au moment des enterrements, au moment des décès, la même question a dû se poser parfois, pour les dissidents donc. Alors bien sûr, on n'a pas trouvé d'autres cas similaires sur Verhuis. Toutefois, on peut imaginer que certains, soit à ce moment-là, acceptaient les cérémonies de l'Église concordataire, acceptaient la présence du prêtre concordataire, peut-être faisaient appel à ces curés dissidents qui sillonnaient la campagne pour célébrer certaines cérémonies, des messes dans les granges, des baptêmes, etc., etc. Et puis peut-être que certains aussi se sont fait enterrer dans leur jardin. Si vous constatez des tombes
dans votre jardin ou ailleurs, eh bien je vous demanderai de nous en informer. Merci à vous.